L'histoire commence avec Sayon, une jeune fille enrobée, espiègle, timide et manquant de confiance en elle, qui adore chanter, danser et animer son propre émission en ligne, cachant toujours son visage à son public. Après son émission, elle rêve de terminer ses études secondaires pour vivre isolée, mangeant et dormant. L'odeur d'un barbecue l'attire en bas chez sa famille, qui la chouchoute et lui rappelle sa beauté malgré son poids. Pourtant, peu sûre d'elle, elle se retire dans sa chambre, souhaitant en larmes que la vie soit juste. Tout le monde dans sa famille est mince. Chia, la jumelle de Sayon, mince, belle et rayonnante. Bien que sa voix soit quelconque, son physique lui vaut d'innombrables contrats publicitaires. Nous voyons un célèbre chanteur, Song, dont la voix envoûtante captive Sayon, qui souhaite le rencontrer. Chia, quant à elle, prend des cours de danse et donne des interviews, ses amis enviant sa célébrité montante. Son manager annonce une interview à domicile et Chia avertit frénétiquement Sayon de se cacher, honteuse d'avoir une sœur en surpoids. Sayon, blessée, retire les photos de famille de sa chambre. Pendant l'interview, Chia ment, affirmant n'avoir qu'une sœur aînée à l'étranger. Sayon, souffrant de crampes d'estomac, se faufile vers la salle de bain, dépassant une Chia désespérée. Après l'interview, Sayon confronte Chia à propos du mensonge. Chia admet cruellement sa honte et souhaite que Sayon disparaisse. Sayon, furieuse, imagine lui arracher les cheveux. Le lendemain matin, Sayon endure l'école seule, écouteurs sur les oreilles, évitant les insultes. Elle admire secrètement John, un camarade de classe qui, avec ses amis, la taquine constamment. 1 an auparavant, une lettre d'amour à John avait été arrachée, lue à voix haute et moquée, l'humiliant. Sayon, trop timide pour se défendre, compte maintenant les jours jusqu'à la remise des diplômes, impatiente de s'échapper. Pendant ce temps, Chia lutte lors d'une séance de photos publicitaires avec Song, son manque de talent étant évident. Elle essaie de flirter, mais Song la repousse, refusant de travailler avec quelqu'un qui ne compte qu'à son apparence. Chia est dévastée. Ailleurs, Sayon poursuit son chien et le retrouve près d'une vieille femme allongée par terre. Elle aide la femme à rentrer chez elle, qui se révèle être une sorcière, promettant d'exaucer n'importe quel vœu. Sayon, initialement sceptique, lâche son désir d'être mince et belle comme Chia. La sorcière lui donne un mystérieux collier, promettant qu'il exaucera son vœu. Sayon le met, ressent une douleur aiguë et s'évanouit. Au même moment, Chia s'évanouit pendant son cours de danse. Toutes deux se réveillent à l'hôpital, dans la même chambre. Leur mère les appelle par leur nom, mais elles hurlent d'horreur, réalisant que leurs corps ont été échangés. Convaincues que c'est une farce, elles essaient d'inverser la situation, mais rien ne fonctionne. Chia aperçoit le collier et Sayon se souvient de la sorcière. Elle se précipite chez elle pour ne trouver qu'un panneau « En vacances pour 1 mois ». Sans autre choix, elles acceptent de vivre la vie l'une de l'autre, sans les gâcher. Chia entraîne Sayon à être froide et arrogante. Ne montrant toujours pas de gentillesse, elle montre à Sayon ses vidéos de danse à copier. À la surprise de Chia, Sayon danse magnifiquement, révélant des années de pratiques secrètes. Sayon admet qu'elle n'a pas d'amis, et Chia se moque d'elle pour être une paria. À la maison, leurs parents sont choqués par leur nouvelle proximité. Elles échangent vêtements, téléphones et conseils. Sayon, dans le corps de Chia, reçoit un appel pour une publicité. Contrainte d'y aller, elle se maquille, se regarde dans le miroir et, pour la première fois, se sent vraiment belle. Les gens la traitent gentiment. Pendant ce temps, Chia, dans le corps de Sayon, endure les brimades de John et ses amis à l'école, brûlant de rage, mais se retenant pour protéger la vie de Sayon. Sayon profite du monde glamour de Chia, mais lutte devant la caméra, sa timidité ruinant les performances. Son équipe la critique et Sayon baisse la tête, s'excusant. Les amis de Chia sont stupéfaits. Chia ne s'excuse jamais. Pensant que c'est un jeu, elle hausse les épaules. Sayon court aux toilettes, pleurant, serrant le collier et souhaitant retourner à son vrai corps et à sa vie. Chia, profitant du corps potelu de Sayon, s'adonne à toute la nourriture que son régime strict lui interdisait autrefois. Elle appelle Sayon, qui avoue sa nervosité concernant la répétition. Chia l'encourage à croire en elle, lui rappelant qu'elle est maintenant dans le corps mince et beau de Chia. Elle lui conseille d'imaginer qu'elle est seule dans sa chambre, chantant et dansant sans pression. Émue, Sayon promet de se concentrer. Au concert, Sayon monte sur scène avec confiance, dansant gracieusement et chantant d'une belle voix. Le public et l'équipe sont stupéfaits. Sa voix n'a jamais semblé aussi bonne. Elle trébuche, mais Song la rattrape. Il lui demande si elle va bien, puis monte sur scène, chantant. Sayon le regarde, hypnotisé. Ensuite, le manager de Chia félicite la performance de Sayon
et même les amis de Chia s'excusent, disant que sa voix était différente et meilleure. Joyeuse, Sayeon rentre à la maison où ses parents la félicitent pour sa danse et son chant. Mais Chia, à proximité, bout de jalousie. Elle éclabousse de l'eau en colère, déroutant leurs parents qui pensent toujours qu'elle est Sayeon. Dans sa chambre, Chia lance un jouet à Sayeon, furieuse qu'elle ait chanté sur scène. « Tout le monde pense que j'ai une belle voix maintenant. Comment les affronterais-tu quand tu reviendras ?» lance-t-elle. Sayeon s'excuse et promet de ne pas chanter avant qu'elle ne soit échangée. Soudain, Song envoie un message dans le téléphone de Chia. Stupéfait, Chia exige de savoir si Sayeon lui a parlé. Sayeon garde silence. Song, qui a toujours traité Chia froidement, veut maintenant faire un duo. Chia répond rapidement « oui », en disant à Sayeon qu'elle chantera à la place, espérant le reconquérir. Le lendemain, Sayeon trouve le journal de Chia dans son casier. En le lisant, elle découvre la douleur de Sayeon, le rejet de John, les brimades, son souhait de disparaître. Chia est profondément émue en réalisant la souffrance de sa sœur. Pendant ce temps, Sayeon termine sa pratique de danse et trouve un message de Song lui demandant de le rencontrer sur le toit. Folle de joie, elle y va. Song s'excuse pour sa dureté passée. Sayeon sourit et lui pardonne. Soulagé, il admire sa voix et il découvre des intérêts communs. Il avoue vouloir se rapprocher et la serre dans ses bras. Le cœur de Sayeon s'envole, mais elle est tiraillée. Il parle au corps de Chia. Elle part, prétextant que son manager l'attend. Au même moment, l'amie jalouse de Chia parle au manager, amer que Chia ait été choisi pour le concert. Le manager insiste que la voix de Chia est meilleure. Sayeon les rejoint pour dîner. Ils sont surpris. Chia mange habituellement seule. Le manager lui tend une salade. Sayeon est stupéfait. Elle dévorait un mets entier, mais Chia maintient sa ligne. Chia, ayant terminé le journal, jure de se battre pour sa sœur. En sortant, elle aperçoit des brûles. L'une d'elles s'admire dans le miroir, se trouvant jolie. Chia rit moqueusement, irritant la fille qui demande « Qu'est-ce qu'il y a si drôle ?» Chia l'ignore et la brûle la pousse par terre. Furieuse, Chia la repousse, confronte la meneuse, la ridiculisant, la traitant de mince comme un bâton de sucre-canne. John intervient, mais Chia le nargue aussi. Tout le monde est stupéfait par la nouvelle audace de Sayeon, talentueuse et rayonnante. Cette nuit-là, Sayeon rentre à la maison, désireuse de manger, mais Chia la bloque, l'avertissant de ne pas gâcher sa figure. Sayeon est stupéfaite quand Chia avoue d'avoir lu le journal. En colère, Sayeon l'accuse d'envahir sa vie privée. Elles discutent, se battent et se frappent, oubliant leur corps juste pour se vexer. Frustrée, Sayeon décide d'utiliser les 15 jours restants pour réaliser tous ses rêves. Le lendemain, Sayeon et Song travaillent sur leur duo. Song avoue qu'il est tombé en amour de la voix d'une animatrice de radio en ligne mystérieuse qui ne montre jamais son visage. Sayeon manque de dire la vérité, mais la peur la fait taire. À la maison, Chia, ennuyée, ouvre l'ordinateur portable de Sayeon. Sans s'en rendre compte, elle lance accidentellement un direct sur la chaîne de streaming de Sayeon avec la caméra allumée. Les fans affluent, se moquant de son poids et lançant des commentaires haineux. Chia tâtonne pour couper la caméra, mais n'y arrive pas. Quand Sayeon revient et apprend ce qui s'est passé, elle est anéantie. Elle court dans sa chambre et sanglote, convaincue que Song a vu son vrai visage et la méprise. Serrant le collier, elle souhaite que tout le monde oublie ce qu'ils ont vu, puis s'endort épuisée et le cœur brisé. Elle se réveille et le choc, le direct a disparu et personne ne s'en souvient. Elle réalise que le collier a exaucé son vœu. Au travail, elle le teste, souhaitant que la tenue d'une amie se déchire et c'est le cas. Elle souhaite un plat spécifique et son manager la porte. Enchantée, elle se délecte de son nouveau pouvoir. Mais un soir pendant la performance de Song, il trébuche. Sayeon souhaite qu'il chante parfaitement. Le vœu fonctionne, mais quelqu'un à proximité est un blessé. Horrifiée, Sayeon découvre le prix. Chaque vœu blesse quelqu'un de proche. Les rumeurs explosent. Song a volé la leuf ses paroles de sa nouvelle chanson. Anéanti, il s'enferme dans le studio. Sayeon lui envoie des messages, puis il va le voir, le serrant dans les bras et essayant de le monter le moral. Il envisage d'arrêter. Sayeon l'encourage, lui rappelant son talent. Ils répètent leur duo. Il la remercie, reconnaissant qu'elle soit dans sa vie. Approche Chia, lui demandant de leur apprendre à danser et promettant d'arrêter de les harceler. Ravi, Chia accepte et les entraîne à la chorégraphie. Les jours passent, le mois se termine. Folle de joie de revenir à la normale, Chia et Sayeon vont chez la sorcière, mais elle est toujours absente. Sayeon serre le collier et souhaite ne pas retourner à son corps original avant d'avoir interprété le duo avec Song. Le lendemain, John essaie de parler à Chia à l'école, mais elle l'écarte. Après les cours, elle rentre à la maison, sent l'odeur de la nourriture d'un restaurant et entre pour manger tout ce dont elle a envie. La gulpité l'envahit. Elle s'était moquée du manque de volonté de sa sœur, mais elle fait la même chose.
Pendant ce temps, Song appelle, suivant son conseil, il continuera à chanter. Les journalistes l'interrogent sur sa relation avec Chia, mais il s'éloigne. Quand elle apparaît, elle explose, accusant Sayon de gâcher son image publique et de s'impliquer avec une idole superficielle. Sayon la défend. Admettant qu'elle l'aime. Chia se moque de Sion, disant qu'il la quittera s'il apprend la vérité. Elle se dispute violemment. Song arrive, protège Sion et pousse Chia à terre, la prenant pour une fan jalouse. Il ignore que la fille en surpoids qui l'a poussée est Chia. Sion est bouleversée. Si Song connaissait son vrai corps, l'aimerait-il toujours? Elle fond en larmes. Le rêve n'était qu'un mensonge. Elle se dirige vers la maison de la sorcière pour rendre le collier, mais apprend que la sorcière est morte. Sa fille gère maintenant l'endroit. Sion raconte tout et supplie de l'aide. La fille dit qu'il n'y a qu'un moyen de revenir. Tenir le collier et souhaiter du plus profond de son cœur de revenir, et le collier disparaîtra. Sion raconte à Chia ce qu'elle a appris. Chia est ravie qu'elle revienne enfin et a disparu. Elle le cherche frénétiquement, le trouvant juste au moment où une foule de fans de Chia les entoure pour des photos. Elle s'échappe de justesse, haletante, errant dans les rues, riant, se remémorant leur enfance, se rapprochant. Cette nuit-là, Sion rencontre Song une dernière fois, lui demandant de ne pas être en colère si elle changeait soudainement. Il la serre dans ses bras, promettant qu'il ne pourrait jamais l'être. De retour à la maison, les sœurs saisissent le collier et souhaitent retourner dans leur corps d'origine. Le matin, rien n'a changé. Toujours échangé. Résignée, elle continue. Un jour, Sion demande à Chia d'aller chercher la partition du duo à la maison. Distraite, Chia s'engage dans la circulation. Sion se précipite, la tire de la trajectoire d'une voiture et elles s'évanouissent toutes les deux. À l'hôpital, elles reprennent conscience, de nouveau dans leur propre corps. Sion regarde figée, le médecin et la sorcière. Souriante, la doctoresse explique que la relation des sœurs s'est améliorée, qu'elles ont retrouvé leur amour. Sa mission est accomplie, elle les laisse à leur vie. Chia va arranger les choses. Elle rencontre Song et met fin à leur relation, lui disant qu'elle ne l'aime pas. Sion, promenant son chien, croise John. Il s'excuse pour sa cruauté passée et avoue qu'il l'aime, lui demandant son numéro. Embarrassée, Sion le repousse. Elle aime quelqu'un d'autre, Song. Elle s'éloigne, reprend sa routine et continue de chanter et de danser sur sa chaîne. Après sa rupture, Song a besoin d'une nouvelle partenaire pour le duo et annonce des auditions ouvertes. Sion rassemble son courage et postule. Quand vient son tour, nerveuse, elle se ressouvient de ses moments avec Song et chante à tue-tête. Les juges sont éblouis. Song reconnaît quelque chose dans sa voix. Il l'a choisie. Ils enregistrent le duo. Sion rayonne, cette fois en tant que son véritable moi, dans sa propre peau, avec son propre talent. Elle a réalisé son rêve, faisant son premier véritable pas dans la musique. Reconnaissante pour le miracle qui a changé sa vie, elle sourit au début de son nouveau voyage. Et c'est ainsi que se termine notre série. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer nos prochains résumés.